Est-ce que tu as de la difficulté à intégrer une routine d'exercice dans ton quotidien? Si tu as répondu oui, je t'invite à regarder cette vidéo ici. Dans cette vidéo, je vais essayer de te donner le plus de trucs possible pour t'aider à créer une routine qui va durer dans le temps et puis que tu vas pouvoir intégrer dans ton quotidien. Avant de te présenter ça, je me présente. Mon nom, c'est Dominique Rainville. Je suis kinésiologue et kinésithérapeute. Mon objectif dans la vie, c'est vraiment pas compliqué, c'est de t'aider, de te donner le plus de trucs possible pour que tu aies une vie et une qualité de vie surtout le plus saine possible et le plus longtemps possible. Donc, pour créer une routine qui va être durable, voici quelques trucs que je te donne. Le premier truc que je te donne, c'est vraiment d'identifier c'est quoi tes besoins réels. Dans oui, pourquoi est-ce que tu veux recommencer à bouger? Est-ce que tu veux recommencer à bouger parce que tu sens que tu as des douleurs? Est-ce que tu veux recommencer à bouger parce que tu as décidé que tu voulais prendre soin de toi puis que c'était important pour toi? Est-ce que tu veux recommencer à bouger parce que tu as un objectif précis? Moi, souvent, je vais appeler ça connaître un peu sa motivation profonde. Je te donne un exemple. Pour moi, bouger pour être en santé, oui, c'est un bel objectif à long terme, définitivement, mais c'est pas l'objectif qui va me donner, je vais dire, le petit coup de pied dans les fesses que j'ai de besoin les journées où il pleut puis ça me tente moyen. Je vais aller chercher quelque chose d'un petit peu plus grand, quelque chose, moi, que je dis qui donne des papillons dans le ventre. Par exemple, un objectif de voyage, par exemple, un objectif avec mes enfants, d'aller faire une randonnée avec mes enfants puis d'être capable de porter ma fille sur mon dos si jamais à un moment donné elle est trop fatiguée mais que je veux continuer avec elle. Ce genre d'objectif-là, c'est un objectif qui va vraiment faire en sorte que, petit coup de pied, les journées où ça nous tente pas. Mais identifier notre besoin, c'est aussi de savoir réellement de quoi on a besoin. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin de faire des exercices d'étirement, des exercices de mobilité, des exercices de renforcement? Est-ce que j'ai besoin de faire du cardio en fonction de la réalité actuelle? Donc, par exemple, si tu as des douleurs chroniques, de la douleur qui t'empêche, par exemple, de te lever le matin parce que tu te sens raide et que tu as besoin de bouger. Bien, probablement que d'incorporer une routine un petit peu de mouvement, de mobilité pour délier les articulations le matin en sortant du lit, ça pourrait être une bonne option. Donc, identifier quels sont tes besoins réels. J'ai envie de dire aussi, identifier quel genre de personne tu es. Il y en a qui sont lève-tôt, qui préfèrent faire leur exercice le matin. Il y en a d'autres qui préfèrent faire ça l'après-midi, puis il y en a d'autres qui préfèrent faire ça le soir. À la question « Quel est le meilleur moment pour faire des exercices? » ma réponse a toujours été le moment où toi, tu vas les faire. Parce que j'ai beau te dire que le matin, c'est l'idéal pour faire des exercices, pour recommencer à bouger, mais si toi, tu n'es pas une personne du matin, tu ne feras pas. Donc, identifie non seulement tes besoins d'exercice, mais tes besoins, tes objectifs, mais aussi quel genre de personne tu es, puis quand est-ce que c'est réaliste pour toi de le faire dans ta journée pour que tu puisses réellement le faire. Une fois que tu as identifié tes besoins, je t'invite à sélectionner quelques exercices qui vont répondre à ces besoins-là. Donc, on revient à mon exemple du matin. D'ailleurs, si tu veux une routine à faire directement dans ton lit, parce que l'exemple que je t'ai donné te parle, je t'invite à le regarder dans ma chaîne YouTube et j'ai une routine d'exercice à faire directement dans le lit. Donc, si on reprend cet exemple-là, je veux me délier le matin. Je vais sélectionner 2 ou 3 exercices à faire directement dans mon lit en me levant pour me sentir un petit peu moins raide en sortant du lit, en descendant les escaliers, par exemple. Je t'invite à sélectionner 2 ou 3 exercices, pas plus. Si tu as besoin d'aide, parce que là, je suis en train de dire ça, puis tu es en train de dire, mais je sais pas c'est quoi les bons exercices pour moi, n'hésite pas à consulter un professionnel de la santé qui va être capable d'évaluer tous tes besoins et puis finalement de te proposer les exercices vraiment adaptés à tes besoins à toi. Une fois que tu as trouvé tes exercices. Comme je te dis, sélectionne-en 2 ou 3 pour commencer. Pourquoi? Parce qu'après ça, on va les fixer, on va les trouver les moments dans notre agenda pour pouvoir fixer notre agenda. Moi, ce que je suggère, alors là, tout le monde est différent. Les gens vont me demander combien de fois semaine je dois faire ça. Alors moi, je suis une personne de routine. C'est-à-dire que si je me dis, je vais faire ça à chaque 2 jours, là, la semaine d'après, le 2e jour, c'est pas la même semaine, etc. Ce qui arrive, c'est que je lâche prise. Moi, je suis une personne de routine, donc je vais essayer de mettre
ça à tous les jours au même moment. Pourquoi? Parce que si des journées je le fais pas, à un moment donné, là je prends l'habitude de pas les faire, là, saute une autre journée, puis là évidemment, la routine lâche. Donc ce que je préfère particulièrement au début, c'est s'en donner peu, mais de se dire à tous les jours, je vais faire la même chose au même moment. Donc si tu as réalisé que tu étais une personne du matin, alors en te levant le matin, à tous les matins, avant d'aller boire ton café au lait par exemple, ben tu fais ton exercice, tes 2 exercices. Il y en a qu'on se dit avant les repas. Il y a des gens avec qui je travaille qu'on se dit tout de suite après le travail pour faire une cassure, on fait ces exercices. Après ça, on va chercher les enfants ou on commence le souper, peu importe. Donc, vraiment de trouver le moment à ton agenda pour pouvoir le faire. Idéalement, on va essayer de faire ça régulièrement, comme on en a choisi que 2, 3. On devrait être capable de les mettre à tous les jours. Moi, ce que je dis aux gens, 5 jours semaine, donc du lundi au vendredi, c'est super. Si on est capable de l'intégrer un petit peu plus le samedi, c'est super. Puis le dimanche, on peut se donner une pause. Ensuite, la dernière des choses que je te propose, c'est de te récompenser, d'être fier de toi, de te dire « Hey, bravo, j'ai réussi mon objectif, je l'ai fait à tous les jours cette semaine. » Il y en a qui fonctionnent avec des calendriers à mettre des petites étoiles. Il y en a qui vont le mettre dans une application pour vraiment prendre le pouls de ce qu'ils ont réussi à accomplir. Mais dis-toi qu'une minute à tous les jours, pendant une semaine, ça fait 7 minutes. Pendant 2 semaines, 14 minutes, tu me vois venir, c'est que si tu réussis à faire ça à tous les jours, bien, à la fin de ton année, tu vas avoir fait plusieurs minutes d'exercice et c'est extraordinaire. Donc, félicite-toi, puis fais pas juste te féliciter verbalement, fais quelque chose à la fin de ta semaine de spécial pour vraiment prendre un moment pour célébrer cet accomplissement-là qui est un nouvel accomplissement pour que tu aies le goût de le refaire la semaine d'après. Donc, voilà mes quelques trucs pour t'aider à incorporer du mouvement dans ton quotidien. On fait un petit rappel. La première des choses, c'est identifier quels sont tes réels besoins. Si tu es capable de trouver une motivation profonde, ça aide vraiment. Et puis, quel genre de personne tu es. Puis là, sois honnête avec toi. Quel genre de personne es-tu réellement? Pas celle que tu voudrais être, celle que tu es là pour le moment. Peut-être que ça va changer au fur et à mesure. Mais en ce moment, tu es une lève-tôt, super. Tu n'es pas une lève-tôt, c'est pas grave. On va trouver quelque chose d'autre. Donc, identifier tes besoins. Deuxièmement, sélectionner 2-3 exercices. Si tu as besoin d'idées d'exercices, je t'invite à télécharger le document qui va être dans la description de cette vidéo-ci. Il y a différents exercices à faire en cachette qui prennent à peu près ça, 1 minute chacun. Donc, tu pourras sélectionner des choses à partir de là. Une fois que ça t'a fait, fixe-le dans ton agenda, mais j'ai envie de te dire, pas nécessairement juste dans ton agenda, mais dans ta routine quotidienne. Trouve-toi le meilleur moment pour toi pour être capable de le faire à tous les jours. Et puis finalement, la partie le fun, récompense-toi à la fin de la semaine pour avoir réussi à atteindre ton objectif. Puis prends-le pas à la légère, la récompense, parce que c'est là où ça nous donne le goût de recommencer puis de se dire, crime, j'ai réussi, je vais être capable de réussir la semaine d'après puis capable de réussir la semaine d'après aussi. Donc voilà, si jamais cette vidéo-là t'a plu, je t'invite à faire un petit pouce. Mets-moi des commentaires si t'en veux. Si tu connais quelqu'un qui bénéficierait de ces conseils, partage-le. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres conseils.